Ils ont baissé le rideau depuis vendredi dernier, non sans faire entendre leur voix. En vain, les libraires contraints désormais de s'adapter et de capter leur clientèle via le click and collect. La vente a emporté, mais vous allez le voir, tous les points de vente de livres ne sont pas fermés. Hélène Chaplet. Dans cette maison de la presse, à Loches, on peut toujours venir acheter son journal, son programme télé ou ses mots croisés. Ce qui est plus surprenant, c'est que les livres, eux, sont toujours en accès libre. Pas de cellophane ou de rubalise pour empêcher leur vente et les clients d'approcher. Et pour cause, c'est parfaitement légal. En tant que marchand de presse et papetier, nous sommes considérés comme un produit indispensable. À partir de ce moment-là, nous avons le droit de vendre tout ce qui se trouve dans le magasin. Tout simplement parce que notre activité principale est la presse et la papeterie. Si nous étions libraires comme activité principale et que nous faisions la presse, nous aurions le droit d'être ouverts pour vendre la presse, mais nous devrions neutraliser notre magasin au niveau de la librairie. Si ce commerce a donc le droit d'être ouvert, il est clair que les clients ne se bousculent pas dans les allées. A l'inverse, dans cette librairie spécialisée Tourangelle, le rideau, lui, ne s'ouvre plus que sur demande pour accueillir les clients qui viennent chercher un ouvrage commandé sur Internet ou par téléphone. Si le drive n'avait pas rencontré un vif succès au premier confinement, cette fois-ci, le démarrage semble meilleur. Le gérant en veut pour preuve la soixantaine de commandes en cours, avec parfois des montants à 3 chiffres. Là, ça tourne bien parce que c'est le début, mais à mon avis, on va faire quoi? Peut-être 30 ou 40% simplement du chiffre d'affaires. Donc il va manquer entre 70 et 60%. C'est pour cela qu'on a envoyé des mails à tous nos clients pour dire que nous faisons des drives, leur dire on est toujours là, il ne faut pas nous oublier, ne commandez pas sur des plateformes, on existe aussi, nous on a une plateforme, elle est petite. En moyenne, les Français achètent 11 livres par an pour un budget de 116 €. C'est donc l'un des cadeaux préférés sous le sapin. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, les commerçants de proximité espèrent que leurs clients auront le réflexe de se tourner vers eux pour effectuer cet achat.